100 000 volts, on meurt. Vous prenez du 15 volts, c'est pas grave. Nous, on est à 15 volts. Eux, ils sont à 200 000 volts. Ok? Donc, ils prennent des précautions quand ils sont avec nous, si vous voulez, pour ne pas nous faire du mal. C'est pour ça que quand Jésus ressuscite du tombeau, il dit à Madeleine, ne me touche pas. Alors, ce qu'on sait de la part de Benjamin Crème, c'est que quand Jésus est ressuscité, en fait, c'est Maitreya qui est venu au travers de lui et qui a été ce personnage Jésus ressuscité. C'est ça qui s'est passé. Et vous prenez le suaire de Turin, d'après Benjamin Crème, c'est vraiment le suaire de Turin. Et là, on ne va pas digresser sur les analyses qu'il y a eu, mais c'est une photographie, je veux dire, et puis c'est une photographie, à l'époque, on ne savait pas, négative, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Donc c'est l'énergie qu'a mis Maitreya pour remettre de la vie dans ce corps qui a imprimé le suaire de Turin. C'est en 3D d'ailleurs, l'image est Alors, en 3D. Hein. Oui, il y a tout un tas de preuves. Madame, pardon, j'ai répondu à la question immortalité. Leurs corps, si vous voulez, ne sont pas constitués de la même matière que nous. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de dormir, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils peuvent manger pour faire semblant en compagnie, mais ils n'ont pas besoin. Donc leur corps, ils savent se manifester un corps par la pensée. Hein? D'accord? Voilà. Mesdames, au fond, oui. Je voudrais juste, pour que ça soit clair, donc Jésus et Maître Ya, c'est deux personnes différentes. Oui. C'est deux êtres différents, oui. D'accord. Oui. Voilà. Oui. Et Jésus, qui ne sont pas sur le même rayon d'énergie. Jésus est un maître de 6e rayon et Maitreya est de 2e rayon. D'accord, donc c'est bien. Parce que moi, il me semble que j'ai vu, on va dire que je suis une folle, mais c'est pas grave. Il me semble que j'ai vu Jésus. C'est possible, il voit beaucoup de monde, il a visité beaucoup de monde. Voilà. C'est pas impossible. Et ça correspondait pas du tout. Mais je ne l'ai pas su tout de suite. Hein, quand je l'ai vu, j'ai quitté 2-3 mois après à me dire que ça devait être Jésus. Et il ne correspondait pas du tout à Maître Ya. Donc c'est pour ça que c'est important. Ce sont deux énergies différentes. Madame derrière, vous voulez poser une question? Non? Oui? Est-ce que Bruno Kronig fait partie de ça? Qui ça? Quand on est à la naissance? J'ai pas compris la question. Bruno Kronig. Qui c'est ça? Je connais pas. C'est un Allemand qui... Ah, je suis désolée, je ne connais pas, madame. Je ne connais pas, madame. Oui, alors, si vous voulez, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, au cours de l'évolution. Je connais, moi, Bruno Kronig. Au cours de l'évolution, si vous voulez, on peut développer des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de dématérialisation. Vous avez eu Uri Geller, il faisait bouger le truc. Donc on peut développer des pouvoirs, et on développe des pouvoirs. Bien utilisés, mal utilisés, ça c'est une autre chose. Oui, mais on les développe. Oui, on les développe de vie en vie. Mais si vous voulez, c'est pas pour ça forcément qu'on est un maître de sagesse. C'est pas pour ça forcément qu'on est un maître de sagesse. Mais sur le chemin, si vous voulez, se fait graduellement. Hein? Vous avez quand on est un initié du 4e degré comme Léonard de Vinci, on est presque un maître de sagesse. C'est pour ça qu'il était capable de faire de la peinture, de la science, il était capable de faire des machines de guerre, de l'architecture. Il avait toutes les capacités parce que un maître de sagesse, si vous voulez, est capable d'aller chercher dans l'univers toutes les informations dont il a besoin. Donc c'est les scientifiques parce qu'ils fonctionnent, un de leurs rôles principaux, si vous voulez, ils sont les gardiens de l'évolution du règne humain, hein, les 63 qui s'occupent de nous, qui sont très occupés avec toutes nos bêtises, donc ils sont les gardiens de l'évolution. D'accord? Et comment est-ce qu'ils travaillent avec nous? Ils peuvent travailler soit par l'intermédiaire de disciples, hein, on en a cité, vous avez Zoroastre, Shankaracharya, enfin vous avez tout un tas dans toutes les religions du monde, ou bien, mais le travail principal, si vous voulez, c'est de nourrir les humains d'énergie. Et ces énergies, Françoise en a un peu parlé des rayons, mais il y en a de différentes sortes, et ils adaptent l'énergie à l'endroit qu'il faut, en quantité qu'il faut, pour aider l'évolution.
Ils peuvent aussi, une des choses principales qu'ils font, c'est de poser des pensées, des idées sur le plan mental. Et après, les humains vont capter ces idées. On peut penser que les notions de liberté, égalité, fraternité qu'on a sorties en France, c'est des idées, des concepts qui ont été posés par les maîtres de sagesse. C'est la limite de notre libre arbitre, si vous voulez. Ou l'intuition. Oui, c'est ça, on les capte par intuition. Nos scientifiques captent par intuition. On les capte par intuition. Voilà, oui. Peut-être il était un moyen de transmission de forte énergie parce que vers 50 ans, il est mort. On a trouvé, il était complètement brûlé à l'intérieur. Oui. Il avait guéri des milliers de gens. Oui. Mais guéri miraculeusement. Oui. C'était étouffé parce que c'était en Allemagne. C'est pas... Mais il y a des miracles comme ça. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, madame, au fond. Moi, j'aimerais savoir si Maitreya nous apparaîtra dans un corps physique. Oui. Je réponds à ça et puis après je te passe la parole. Ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle le jour de déclaration, si vous voulez. Bon, là, ce qu'on sait, c'est qu'il a commencé... De toute façon, il a rencontré des milliers et des milliers de gens depuis 1977. Il est revenu dans un corps physique qui s'est créé en 1977. Donc, depuis cette époque-là, il a rencontré des milliers de gens, si vous voulez. Bon, pas nous, pas moi, pas vous, d'accord? Mais Et il a... on ne sait pas si on l'a peut-être pas reconnu. Ah bah voilà, peut-être, mais on ne sait pas. De toute façon, lui, c'est lui qui décide qui rencontre, si vous voulez, c'est pas... Bon. Oui. Et donc, il est dans un corps physique, et depuis l'année 2010, donc il a rencontré des diplomates, des chefs d'État, des gens d'église, enfin tout ce qu'on veut. Ils ne savent pas que c'était lui. Ben, il savait que c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Alors, les gens interprètent toujours en fonction de leur religion, si vous voulez. Quelqu'un qui est chrétien, il va dire bah, c'est le Christ. Ben oui, mais ça, chacun interprète en fonction de sa culture. Mais depuis 2010, il donne des interviews télévisées en tant que personne avec son vrai nom que je ne connais pas. Il ne dit pas que je suis Maitreya, il dit je suis Monsieur X. Bon, voilà. Et donc ces interviews ont commencé aux États-Unis, donc c'était en janvier 2010, je pense. Il est passé, donc c'est des grands médias, si vous voulez, c'est pas des petits médias ouverts, c'est des grands médias qui touchent beaucoup de monde. On sait qu'il est passé aux États-Unis, en Russie, en Chine, au Japon, au Mexique, au Brésil, je pense au Vietnam, donc un certain nombre de pays. Et maintenant, il doit être probablement en Europe, mais on n'a plus d'informations là-dessus. Donc ça, c'est des gens qui l'ont vu en tant que cette personne. Quand on regarde Maitreya à la télévision, si vous voulez, bon, on voit un homme qui est ce qu'il est. Je pense qu'on est touché par les paroles qu'il prononce, et ça va plus loin que moi, si je vous parle du partage des ressources mondiales. Bon, vous allez m'écouter, ça va, ouais, d'accord. Votre mental, il va se dire, oui, d'accord, vous avez raisonné plein de choses. Si vous le voyez, lui, parler de ça, il va se passer un lien énergétique et il va toucher votre cœur. Donc là, si vous êtes relativement sensible, vous allez être convaincu que ce qu'il dit est vrai. Parce que c'est votre personne intérieure qui va dire, oui, c'est vrai. Il va y avoir une adhésion. C'est ça. Pas une compréhension. C'est ça. Ça va être une adhésion profonde. Donc ces émissions, elles vont continuer, elles continuent. Et les gens vont réclamer de le voir plus, parce que ça, on va commencer à le trouver plus intéressant que tout ce qu'on peut voir à la télévision, vont le réclamer, jusqu'au jour de déclaration dont on vous a parlé. Et après, donc là, ce jour-là, vous le verrez à la télévision, hein, on le verra, et il parlera dans notre tête. Et ensuite, il donnera des conférences, il sera à la télévision, donc on va le voir. Excusez-moi, est-ce qu'il a fait ça dans les pays où il est passé à la télévision? Est-ce qu'il a fait ce que vous êtes en train de dire? Ben oui, il parlait, mais il parlait... Non, il ne parlait pas par télépathie, il parlait de vrai, avec la bouche. Oui, mais l'expérience de télépathie, si vous voulez, elle est... Pourquoi c'est important qu'on le voit? C'est parce qu'après, on va faire le lien entre l'expérience de télépathie qu'on a eue et la personne qu'on continuera à voir à la télévision, etc., à droite à gauche. Donc on fera le lien avec ce qui s'est passé, parce que quand vous avez 4 milliards ou 5 milliards de personnes qui vivent une expérience extraordinaire, on a du mal à la nier. Mais
il ne parlera pas avec sa bouche parce que nous allons savoir qu'il a la bouche fermée, mais je l'entends dans ma tête. Il parle à chacun individuellement de cette façon. Oui, merci Dominique. Je voudrais justement, puisqu'on est sur c'est important de parler de cette expérience télépathique, parce que ça a déjà arrivé que des gens me disent mais ça enfreint mon libre arbitre. En fait, le problème, c'est que c'est une vision courte de ce que c'est que l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain, en fait? Un être humain, c'est un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. C'est un tout petit morceau de l'être humain, ça. En fait, notre être spirituel, c'est quelque chose de très très vaste. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça. Et il y a une partie mortelle à l'intérieur de tout être humain. Nous sommes tous les enfants du divin et on a tous, même le pire des criminels, il a à l'intérieur de lui une étincelle de Dieu. Il a fait le choix d'exprimer autre chose. Il a fait le choix, un criminel, il a fait le choix d'exprimer quelque chose qui est lié à la matière. Mais il n'empêche que la partie spirituelle, elle est à l'intérieur de tout être humain. Et cet être spirituel à qui on n'a pas forcément laissé la place, hein, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est notre bagarre, le monde, la bagarre dans le monde, c'est le résultat de notre état intérieur, en fait. Hein. Les guerres sont le résultat de notre guerre intérieure. Et notre part de lumière, en fait, elle est connectée avec le reste de l'univers. L'humanité est une. Toutes les religions, tous les instructeurs, tout le monde a toujours essayé de nous faire passer le message que l'humanité est une sur un certain plan, sur le plan spirituel. Et donc, à l'intérieur de tout être humain, il y a une porte qui se situe physiquement là-haut et qui est au niveau du chakra couronne et qui nous relie à l'extérieur. Et en fait, Maitreya, il va simplement, le jour de déclaration, nous toucher par cette porte qui est fermée pour beaucoup d'êtres humains parce qu'on ferme la porte à nos propres influences spirituelles. Hein, beaucoup d'êtres humains sont dans la matière et ont refusé d'écouter leur propre cœur. Et quand on ferme la porte à nos propres influences spirituelles, alors effectivement, on est bloqué dans la matière, et là, il va nous faire coucou par l'intérieur. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est un phénomène naturel d'abord, hein, parce que les maîtres, ils parlent par télépathie naturellement et qui sont capables d'ouvrir et de fermer cette porte à volonté. Et donc, c'est un phénomène naturel. Et c'est quelque chose qui est normal sur le sentier de l'évolution, parce que si on veut avancer sur la civilisation, si on veut construire cette civilisation du futur où on aura la paix, la justice, le partage pour tous, eh bien, il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble et à considérer l'importance de la pensée. Parce que la pensée, c'est un phénomène vibratoire, c'est quelque chose qui est aussi important que nos actes. Hein, ce que l'on pense est aussi important que ce que l'on fait, d'un certain point de vue, parce que la pensée est génératrice d'écho, voilà, un écho dans la matière. Et donc le jour de déclaration, on va sentir pour la première fois cette expérience, on va sentir cette énergie, cette porte qui est à l'intérieur de nous, dont on n'a pas conscience, mais qui est un phénomène naturel. Et ça s'est déjà produit une fois dans l'histoire de l'humanité, à petite échelle. Ça vous rappelle rien? Réfléchissez. Cherchez dans le passé de l'humanité. Il y a quelque chose qui s'est déjà produit une fois. Les petites langues de feu au-dessus de la tête des apôtres. Ça, c'est la médiumnité c'est pas la médiumnité, parce que la médiumnité, ça fait jouer le plexus solaire. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est le corps émotionnel. Donc, c'est pas quelque chose de fiable. C'est quelque chose qui est très déformé sur cette planète. C'est quelque chose qu'on ne doit pas utiliser parce que c'est pas propre, clairement. Hein. Sur cette planète, le corps émotionnel, il n'est pas propre. Donc, et c'est plein de désirs, c'est plein de choses noires, c'est plein de... Donc, il vaut mieux pas l'utiliser. C'est pas fiable. L'information, elle est trop déformée. Par contre, les langues de feu au-dessus de la tête des disciples de Jésus, la Pentecôte, en fait, c'est le jour de déclaration, c'est une Pentecôte mondiale. C'est la même chose. Ce qui va se produire, c'est quelque chose qui s'est déjà produit il y a 2000 ans, mais ça s'est produit il y a 2000 ans avec le peu de monde à l'époque qui était capable de supporter cette énergie. Parce que c'est comme un choc électrique, hein, si vous voulez. Il faut être capable de le supporter physiquement. Il se trouve que l'humanité, elle a grandi depuis 2000 ans,
Et actuellement, l'humanité, les maîtres, on voit que électriquement, on est capable de supporter, donc ils vont nous aider à passer le cap de la conscience, d'une conscience de groupe. On va voir ce jour-là qu'on est un morceau de quelque chose de plus vaste. On va le sentir physiquement. Ça explique la diffusion du christianisme avant qu'il soit religion et avec tous les martyrs et les mauvais traitements. Oui, 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 oui. Oui. Pardon ? Attendez, non, initiation. Si vous voulez, j'ai dit tout à l'heure que, enfin, je l'ai pas dit, mais c'est que les maîtres donnaient l'énergie. Si vous voulez, notre première nourriture, c'est la nourriture énergétique. Et la diffusion du christianisme, c'est pas juste parce que Jésus, il a parlé à un certain nombre de personnes, quelques centaines, etc. C'est que derrière, il y a une énergie d'amour qui a été donnée. Et cette énergie a été continuée, elle a existé, et c'est pour ça que ça s'est développé. Vous voyez ? Ouais, mais c'est ça, je viens de comprendre. Hein, c'est vraiment une notion d'énergie. D'ailleurs, si vous allez dans une église, vous regardez, vous allez près du cœur, en général, vous sentez bien que l'énergie est particulière. Ou même avant, des fois. Et ben voilà. Donc, si vous voulez, les religions ont existé, non pas parce que des gens ont dit des choses qui étaient super géniales. Oui, ils l'ont dit, mais parce que derrière, il y a une énergie qui les a nourris. C'est comme ça. Ouais, non, mais c'est ce que Vous avez parlé d'initiation, on peut répondre à ça si vous voulez. Non, ça ne va pas être une initiation par rapport aux 5 initiations dont on a parlé, mais d'une certaine façon, ça va être une modification profonde de la vie de chaque individu et du collectif. Parce que, à ce moment-là, déjà, on va sentir notre âme. Donc, on va comprendre qu'on est autre chose que juste le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui a toutes ses difficultés, ou comme les 2 milliards qui n'ont pas de quoi manger et qui vivent avec $1 ou $2 par jour. On va comprendre qu'on est quelqu'un de profondément respectable. Ça veut dire que le petit chef qui nous dit qu'on n'est rien et qu'on n'est pas bon, comme on aura le Christ qui nous aura dit que justement on est bien et on est bon, ça va peut-être changer le rapport, si vous voulez. Les maîtres nous disent qu'il faut suivre personne et il faut. La première des qualités dans la vie, c'est la confiance en soi. C'est reconnaître qu'on est un soi, on est une âme, donc on est quelque chose de grand, quelles que soient nos limitations qui n'ont que finalement peu d'importance. Ne pas se dévaloriser, c'est un défaut majeur actuellement chez l'humanité, on se critique. de se dévaloriser. D'accord ? Donc ça va être. Oui, c'est pas l'initiation 1, 2, 3, 4, 5, mais ça va être un changement majeur dans la façon dont l'humanité dans son ensemble se considère et dont chaque individu se considère. C'est pas une initiation majeure, mais ça sera une initiation mineure, ce qu'on appelle une initiation Voilà, mineure. il va se passer quelque chose. C'est une expansion de conscience. Mais Voilà. c'est un apport d'une puissance, parce que, quels que soient les martyrs des chrétiens, d'autres chrétiens, il y avait de plus en plus de chrétiens, quoi. Ouais. Donc c'est d'une puissance extraordinaire. Oui, l'énergie est très très forte. Mais si vous voulez, ce qui se passait à l'époque, c'est que Jésus, il était en contact avec quelques milliers de personnes. Là, ça va être la télévision mondiale. La période dont je parle, il était déjà mort, quoi, Oui, les premiers siècles. Oui, mais ça a suivi parce que C'est pour ça que je dis, l'impulsion était donnée. l'impulsion. Parce que, si vous voulez, au moment où Jésus et le Christ ils ont implanté quelque chose dans l'énergie. Ils ont implanté quelque chose. Et ce quelque chose, après, a été nourri. Et c'est comme ça que les humains se sont transformés. Mais c'est ça, parce que vous regardez l'histoire depuis 2000 ans, on a bougé. Hein. En bien, en mal, on n'est pas tout parfait. Mais, ah oui, non, mais notre niveau d'évolution de conscience s'est beaucoup élevé. Parce qu'il y a plein de gens qui réfléchissent, qui savent lire, qui savent écrire. Ben oui, mais c'est ça l'évolution de conscience. Je voudrais poser 2 questions de définition. Je voulais savoir ce que c'était que, ça c'est peut-être basique, l'adombrement, et puis on a parlé aussi de Colter. De quoi ? On a parlé pendant la conférence 2 fois ou 3 fois, on a employé le mot qui ressemble à Colter. Colter, je ne sais pas. Par contre, l'adombrement, oui, on peut vous expliquer. En fait, les maîtres ont, depuis le début de l'humanité, utilisé le travail au travers d'un disciple pour transmettre de l'enseignement. Parce que le processus d'incarnation, c'est un processus coûteux en énergie. Et certains maîtres qui n'étaient pas dans des corps physiques ou qui étaient dans des corps physiques à l'autre bout de la planète, dans les Himalayas, etc., pour pouvoir, c'est ce qui s'est passé pour l'adombrement de Maitreya qui adombrait Jésus, par exemple. Jésus-Christ, dans les 3 dernières années de sa vie de Jésus, parce que Jésus c'était un être humain comme vous et moi,
qui était plus évolué, oui, il était un peu plus évolué, et il était sur la fin du sentier de l'évolution, quand il a accepté de jouer un rôle pour ses contemporains, et donc il a accepté de servir de transmetteur pour l'énergie du Christ. Et donc l'énergie de Maitreya, et Maitreya il était ailleurs sur la planète, et donc il a transmis son énergie au travers du corps du disciple Jésus, pour fonder le mouvement donc c'était une énergie très forte puisqu'il a fondé toute la religion chrétienne à travers cette énergie. Et donc le processus d'adombrement, c'est le processus par lequel un disciple transmet une énergie plus élevée que la sienne en toute coopération et en toute connaissance de cause pour les besoins de l'humanité à un moment donné. Voilà, et Benjamin Crème, il était adombré par son maître.